Alors, un petit réac très rapide, en 10 minutes maximum, c'est promis. Alessandra Sublet, comédienne française, a été invitée par Moulay Dachour sur le plateau de Click sur Canal+. Et ils ont parlé de toute une série de choses et ils en sont venus au sujet du féminisme. Et force est de constater que les propos d'Alessandra Sublet sur le féminisme sont complètement à côté de la plaque. Avant de commencer en préambule, j'aurais simplement rappelé des évidences. Quels que soient les propos avec lesquels on peut être en accord ou en désaccord, faisons preuve un peu de charité quand même. Tout le monde ne part pas du même point. On n'a tous pas été à jour sur les différentes luttes sociales. On a tenu des propos que dans le passé qu'aujourd'hui on regretterait amèrement et qu'on ne tiendrait d'ailleurs plus du tout. Donc voilà, soyons un tout petit peu charitables. L'objectif n'est pas du tout ni de se moquer d'Alessandra Sublet, ni d'aller l'attaquer, bien évidemment. Si vous voulez lui répondre, répondez-lui avec des arguments, tout simplement, dans l'échange. Le problème, c'est que je peux vous donner un petit exercice à faire si vous le souhaitez. Une fois que vous aurez visionné cette vidéo, tapez sororité sur Twitter. Et vous verrez que, il y a toute une série de posts qu'on ne voyait pas avant où des mecs disent la sororité, c'est une vaste blague. Et ça vient pas de nulle part. Ça vient, entre autres, des propos d'Alessandra Sublet dans Click. C'est une personnalité publique. Et à ce titre-là, elle bénéficie d'une forme d'autorité. Ses propos font figure d'autorité. Et donc, derrière, vont être repris et répétés. Et c'est nécessaire, même s'il y a des personnes qui n'aiment pas le format réac, et je peux le comprendre, donc maintenant je ne le cache plus, c'est dans le titre de la vidéo, réac, vous le saurez, c'est nécessaire de ne pas laisser ces discours sans réponse, parce que ce dont on aperçoit, c'est que la compréhension qu'Alessandra Sublet a du féminisme est à des années-lumière de la réalité de ces luttes progressistes. Et donc on va simplement écouter ce qu'elle a à dire, et essayer de reprendre point par point les propos sur lesquels je suis, et je pense vous êtes également en profond désaccord. J'ai envie de dire aux femmes, allez-y, ouvrez la bouche en fait. Tu vois, c'est pas grave. Moi, je le ferai. Moi, je vais te dire. Donc elle va revenir sur ses propos dans la deuxième partie de la vidéo. Ouais, on va les avoir avec le contexte. Je te tiendrai pas de discours féministe, extrémiste, parce que c'est pas mon truc. Donc là, il y a déjà une sorte d'homme de paille de discours féministes extrémistes. Et déjà, il faudrait les définir. Quels sont ces discours extrémistes ? Qu'est-ce qu'elle entend qui lui paraît être extrémiste ? Parce que ça fait partie des trucs qu'on entend quand on s'intéresse un petit peu aux luttes sociales aux États-Unis dans la bouche de l'alt-right américaine, qu'on entend bien sûr chez les conservateurs français, dans la droite française, à l'extrême droite française, le féminisme serait devenu extrémiste. Parce que le féminisme utiliserait de mots comme, attention, accrochez-vous, j'espère que je ne vais pas être démonétisé pour ce que je vais dire, les hommes et les femmes. Et ça, pour eux, c'est extrémiste. Dire actuellement, dans la société dans laquelle on est, il existe une domination des hommes sur les femmes, et pour eux, un discours extrémiste. Donc on aimerait savoir si c'est de ça dont elle parle. C'est toujours problématique quand on tient des propos sur un sujet aussi brûlant que de se lancer comme ça un petit peu à corps et à cri, à utiliser des grands mots, féminisme extrémiste, oui c'est ça, sans être capable d'expliquer ce qu'elle entend par de l'extrémisme. Parce que voilà, le jour où les femmes seront dans l'extrême avec les hommes et qu'elles décideront d'une grève de sexe généralisée et de couper les testicules de tous les violeurs, oui, là on pourra parler effectivement de démarches extrêmes. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. J'aime les hommes autant que les femmes. Là, du coup, en fait, c'est une sorte d'attaque complètement déguisée, en disant « Moi, je ne suis pas extrémiste, j'aime les hommes autant que les femmes. » Mais déjà, une majorité des féministes en France sont hétérosexuelles, pour commencer. Et puis en plus de ça, il n'est pas question de créer une détestation des hommes. Là, on a l'impression d'entendre le discours de Génie Bastier, vous savez, le discours de Thaïs Descuffon. Aujourd'hui, le féminisme, c'est une guerre entre les femmes et les hommes. C'est le discours de Julien Roche. Je dis « Mais quelle guerre ? Quelle guerre, concrètement ?» Dans quel discours féministe qu'elle aurait pu entendre, quel discours féministe pourrait laisser supposer que les féministes n'aiment pas les hommes ? Donc d'un côté, eux et elle, Alessandra Sublet en l'occurrence, détestent les généralités genre les hommes, les femmes, et d'un autre côté, elles vont sous-entendre que les féministes n'aimeraient pas les hommes. Alors oui, elle fait peut-être référence à l'ouvrage de Pauline Armange, Moi les hommes, je les déteste, qui est un ouvrage que j'ai trouvé amusant, mais voilà, pas particulièrement bon, ou Le génie lesbien d'Alice Coffin, qui a été vu comme le summum de la misandrie. Oh là là, calmez-vous, Calmez-vous, prenez un petit peu de passiflore et couchez-vous un peu plus tôt, prenez une tisane, tout ira bien. Mais les féministes ne détestent pas les hommes, scoop. Je suis pour l'égalité homme-femme et je pense que c'est aux femmes de se libérer. Je pense qu'il faut arrêter de chercher un ennemi quelque part, d'être toutes là en sororité. Donc on va reprendre ça dans un instant, c'est aux femmes de se libérer. Alors déjà, moi je serais très mal placé pour dire que je ne suis pas d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'il faut des figures féminines dans le féminisme. Et c'est pour ça que moi je ne me prétends pas ni féministe ni allié féministe, je lutte contre le sexisme, je mets en avant les discours féministes pour ma lutte contre le sexisme, j'utilise des travaux de femmes que je cite évidemment systématiquement pour essayer d'expliquer comment on peut travailler contre le sexisme
au quotidien. Mais là, il y a une sorte de truc qui rejoint un petit peu certaines personnes qui pourraient dire les femmes s'autocensurent. Mais en réalité, les femmes devraient se libérer elles-mêmes. Mais pourquoi elles ont du mal à se libérer ? Parce que la domination masculine les met en situation d'infériorité par rapport aux hommes, à énormément de niveaux. Et donc là, il y a une sorte de négation finalement des causes. Et elle voudrait tout de suite dire les femmes, libérez-vous. Mais oui, mais il y a des raisons pour lesquelles c'est difficile pour les femmes. Il y a des raisons pour lesquelles tout ce qu'on a pu créer, tout ce mythe de la femme au foyer que Silvia Federici avait très bien décrit d'ailleurs dans le capitalisme patriarcal, qui a permis aux hommes du coup de se dire nous les hommes on va s'occuper des affaires extérieures, le travail, gagner de l'argent, les relations sociales, et les femmes vont s'occuper de la maison. Et ça met du temps de se libérer de ça parce que les hommes sont contre, parce que les hommes sont dans une position sociale confortable et que c'est difficile pour eux de lâcher un petit peu du lest. Alors qu'en fait, pardon, mais cette sororité, moi, je ne l'ai pas vue à plein d'endroits dans ma vie personnelle et professionnelle. Et que, en fait, à un moment donné, tu as juste envie de dire aux femmes, allez-y, ouvrez la bouche, en fait. Tu vois, c'est pas grave. Moi, je le ferai. Je le ferai parce que je me suis rendu compte, d'une, que ça me faisait du bien, et de deux, que ça faisait du bien aux autres. Bon, Mouloud, il est quand même à jour sur les luttes sociales, c'est un type que j'adore. En plus, il pourrait ne pas hocher la tête quand elle tient ce genre de propos. Déjà, la sororité, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ? Je ne l'ai pas vu dans certains endroits, la sororité. Oui, évidemment. Ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il y a, rien que dans le langage populaire, plein d'éléments de langage qui mettent les femmes systématiquement en compétition les unes avec les autres. Et puis surtout, c'est moins facile pour une femme de parler qu'un homme. Une femme est victime d'une remarque sexiste. Elle le dit au travail. D'un seul coup, ça y est, on l'invite plus à déjeuner, on passe plus trop de temps avec elle parce que vous avez Safran qui hurle son désaccord à côté, je vais essayer de fermer la porte pour diminuer le bruit, parce que c'est l'empêcheuse de tourner en rond, etc. Vous êtes un homme et vous dites ce que t'as dit c'est sexiste. Dans le pire des cas, la personne va vous dire putain Stéphane t'es chiant, ça va, c'est bon, c'était pas grand chose. Dans le meilleur des cas, il va dire mince, faudrait peut-être que je m'excuse parce que c'est assez incroyable, mais sur le sujet du sexisme, la parole des hommes est souvent plus écoutée que la parole des femmes. Ça paraît dingue, mais c'est quand même la réalité. Donc la sororité elle se plaint, et avec ce discours-là, du coup, on retrouve des critiques de la sororité, des gens qui disent la sororité c'est une vaste blague. Vraiment, depuis que le truc est sorti, j'avais jamais vu passer ça, j'avais pas compris d'où ça venait, et quand j'ai vu ce bout d'interview qui est sorti, je me suis dit d'accord, ok, ça vient de là. Voilà, c'est plus difficile pour les femmes de parler, donc c'est difficile d'être en sororité quand on n'est pas en position de force. Donc pour moi, il doit plus y avoir de tabou là-dessus, mais c'est aux femmes de le dire. Il y a des femmes qui ne sont pas montrées. Donc là, moi, je suis assez d'accord avec elle en disant qu'il ne doit plus y avoir de tabou et il faut qu'on lutte effectivement collectivement pour qu'il n'y ait plus de tabou. Son constat, il est triste, mais c'est vrai, il ne faut pas qu'il y ait de tabou dans le fait de dire « j'ai subi une agression sexuelle de telle personne ». Voilà. Maintenant, quand on connaît les difficultés que c'est de porter plainte, d'être cru, de faire porter son témoignage, tout ce que vous voulez autour de cette question-là, malheureusement, la réalité, c'est qu'il faut lutter pour que les luttes féministes prennent vraiment de l'ampleur, que plus personne ne puisse dire fièrement je ne suis pas féministe ou je suis antiféministe, comme aujourd'hui on ne dirait pas je suis raciste et fier d'être raciste, pour faire un petit peu avancer la tambouille, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Et donc il faudrait éviter de tenir des discours qui critiquent la sororité, qui prétendraient que c'est de l'hypocrisie et que le féminisme est devenu extrémiste. Très très sororitive. Non, avec toi. Mais il faut arrêter de penser. Tu sais, depuis qu'il y a eu tous ces mouvements, alors attention, voilà, on va arriver dans une séquence ciblée sans filtre. Depuis qu'il y a eu tous ces hashtags, j'ai compris pourquoi ces extrêmes faisaient avancer les choses, et certaines femmes ont eu raison de le faire. Et donc là, on voit que malheureusement, ce qu'elle estime être des dérives extrémistes, c'était MeToo et Balance ton porc. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, elle peut pas dire j'ai pas eu de sororité, j'aurais aimé en avoir, et de l'autre côté, ne pas être derrière MeToo et Balance ton porc. C'est très dommageable comme discours. Elles ont été touchées de plein fouet par une violence inouïe que je ne connais pas. Après, je trouve qu'on s'est servi de ce mouvement pour arriver à un féminisme d'Amazon qui n'est pas le mien. Quand je te dis que j'aime les hommes, moi j'ai beaucoup d'hommes qui m'ont porté dans ma vie, extraordinaires, des femmes aussi, mais pas toutes. Elles sont pas toutes incroyables et géniales. Il y a eu des vraies harpies, il y a eu des vraies connasses. Mais personne n'a prétendu le contraire. En fait, personne n'est en train de dire les hommes sont tous des personnes mauvaises et les femmes sont tous des bonnes personnes. Personne n'a jamais dit ça, en fait. Ou alors c'est quelque chose qui est tenu par, je sais pas, des féministes dont je n'ai pas la connaissance. Personne ne tient ce type de propos-là. C'est un homme de paille. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, il faut poser les chevaux et juste dire, voilà, essayons d'être un peu objectifs, essayons d'aimer chacun, sûr, mais il y en a qui t'aimeront pas. C'est comme ça. Et là... Bon, voilà, mais aimer chacun, enfin... C'est quand même difficile de dire à une femme qui aurait subi de la violence sexuelle dans sa vie, bon, ça va, essaye d'aimer les hommes, essaye de leur faire confiance. Bon, voilà, il y a des propos qui sont clairement complètement déconnectés de la réalité, là.
qui sont tenues par une comédienne. Alors, n'allez pas la traiter de bourgeoise, on vaut mieux que ça quand même. On vaut mieux que ces attaques en dessous de la ceinture. Je veux dire, on s'en fout évidemment que c'est une comédienne qui gagne très bien sa vie, etc. Mais ne caricaturons pas son discours en disant juste c'est le discours d'une bourgeoise blanche, quoi. Parce qu'il y a des choses au fond qui sont des choses qui sont répétées par des personnes qui ne sont pas des bourgeois. Il faut travailler sur ces discours et je suis content d'avoir fait un petit réac là-dessus. Salut.